construire un, comment construire un témoignage puissant. Si toi, tu le fais, alors moi aussi, je peux le faire. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire comment j'en suis venu à avoir envie de proposer ce contenu de formation aujourd'hui. Euh, donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience. En fait, c'était un jour du présentiel à Paris pendant la tournée européenne. Moi, j'avais un peu comme mission de faire la présentation courte devant du monde. Donc, j'étais déjà assez impressionné, assez intimidé, et la pression montait de plus en plus petit à petit. Et le matin même, en fait, on était invité donc par le corporate pour une rencontre avec eux pour discuter, voilà. Et, euh, et donc, il y avait Juicy, il y avait Wayne, il y avait Elliot. Donc, vous imaginez que moi, déjà, rien que le contexte en soi, c'était déjà impressionnant, mais en plus de savoir que dans ma tête, j'étais en train déjà de me refaire la présentation courte pour l'après-midi, etc. Et comme c'était une première pour moi de parler devant autant de gens, voilà. Donc moi, j'avais ma présentation courte en tête, et là, j'apprends quelques heures avant que je vais devoir parler pendant quelques minutes. Vous allez voir tout à l'heure les raisons de pourquoi on parle avant une présentation courte. Euh, et là, moi, je me dis, OK, je ne sais pas quoi dire en fait. Donc, quand on ne sait pas quoi dire pendant 2 minutes devant 60 personnes, en fait, ça peut paraître très très long. Donc, à ce moment-là, Lumina demande à Elliot de me coacher en direct. Donc, moi, je me sentais encore plus timide, encore plus impressionné de recevoir directement des conseils du directeur mondial de réseau pour direct en perso, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que il m'a coaché pendant 10 minutes à justement construire un témoignage, une présentation d'avant, présentation courte de moi-même. Et j'ai dupliqué du mieux que je pouvais. Et c'est là que ça s'est super bien passé. Et j'ai vu que c'était très efficace la manière dont il m'avait expliqué. Et dans ma tête, je me suis dit, OK, ce contenu, il va falloir qu'à un moment donné, je le partage à d'autres. Donc, c'est du contenu vraiment que j'ai eu il y a quoi? Il y a la tournée européenne, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. Euh, voilà. Alors, on va voir déjà les bénéfices. Quels sont les bénéfices pour toi de savoir avoir ton témoignage? Déjà, tu vas te rendre visible et tu vas aussi avoir un gain de confiance et d'assurance. Parce que parler en public, c'est pas naturel pour tout le monde, mais à force de le faire et de le refaire, eh bien, l'assurance et la confiance va arriver. En plus, tu vas gagner en crédibilité auprès de la upline, des invités et des équipes. Donc, que ça soit de ton équipe ou même des équipes de Crossline. Ça va permettre aussi de te faire identifier. Tu te fais reconnaître, les gens ils vont te regarder, hein, évoluer. Tu vas devenir aussi inspirant pour les gens et tu vas pouvoir aussi, le témoignage aide à gagner aussi en leadership puisque on ose prendre la parole en public, on se fait identifier et après les gens ils nous suivent pour ça. Tu auras une petite dose de fierté aussi, hein, il en faut quand même un peu pour t'aider aussi à avancer, à aller plus loin. Et tu pourras évidemment que te féliciter d'avoir osé. Et ça va permettre d'agrandir ton champ des possibles et donc élargir, comme Lumina aime appeler, la zone de confort. Voilà, ça te permettra aussi de comment de pouvoir aller plus loin que ce que est possible, que ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Alors pourquoi faire? Alors là, je parle du témoignage simple. Si par exemple vous intervenez lors d'une présentation, on vous demande de témoigner ou, comment ou lors d'un présentiel, etc. Pour que les invités, déjà, ils puissent s'identifier. Parce que tu vas raconter ta vie, un bout de ta vie, un bout de ton histoire. Peut-être que tu vas parler de tes challenges de vie. Tu vas dire, OK, les personnes, ils vont voir, OK, c'est un homme, c'est une femme, tranche d'âge, etc. Donc, les gens ont besoin de s'identifier, d'accord? Et qu'ils puissent se dire aussi, et même si c'est tout à fait inconscient, en fait, si cette personne, elle y arrive, si cette personne le fait, alors moi aussi,
je peux le faire. Donc ça, c'est dans le contexte d'un témoignage simple, mais pourquoi faire avant une présentation? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué avant une présentation, mais déjà, on se présente soi-même, on fait un court témoignage de, de qui on est, de ce qu'on fait, etc., comment on a découvert en pivot. Mais en plus de ça, on explique aux gens ce qu'on va faire, ensuite on le fait, et ensuite on a expliqué ce qu'on a fait. Donc en fait, ça permet ça, que les invités s'habituent à ta voix, à ton énergie, donc il faut 90 secondes pour que les gens, ok, ils s'habituent à une personne qui parle, et ça permet aussi de créer du lien, une ambiance qui est chaleureuse, parce que personne n'a envie de se retrouver dans une situation qui est embarrassante, où elle se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, je ne comprends pas bien, etc. D'où j'explique ce que je fais, ce que je vais faire, je fais, et après j'ai expliqué, je réexplique ce que j'ai dit. Je dis ce que je vais dire, en fait, je vais dire ce que je vais faire, ou je vais dire ce que je vais dire, et je dis, et ensuite, je répète ce que je viens de dire. C'est toujours de la répétition. Et ça amorce aussi euh, une ou plusieurs réponses dans le cadre de votre témoignage aux trois questions. Est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Quel est le produit? Voilà. Ça permet déjà de mettre l'accent dessus. OK, donc il y a des erreurs à ne pas faire. Évidemment, ne pas sourire, comme on le disait tout à l'heure, bah, les gens, ils s'identifient, ils ont envie de se sentir à l'aise. Donc, les gens ne vont pas se souvenir ce que vous avez dit ni ce que vous avez fait, mais les gens vont se souvenir de comment vous les avez fait sentir. Et rien que le fait de sourire, en fait, bah, ça va les mettre dans une ambiance, une atmosphère agréable, quoi. OK? Ne pas faire l'apologie de l'entreprise dans votre témoignage. Trop souvent, quand on témoigne au début, on a toujours l'impression qu'il faut dire plein de trucs sur l'entreprise. Vous allez voir, alors ils ont déjà 2 usines, il y a tant de machines qui tournent et tout. Non, ça, on ne fait pas. Et on ne fait pas non plus, on n'essaye pas de convaincre. Vraiment, viens absolument, il faut vraiment que tu viennes parce que tu verras, ça va être génial. Non, non. Un témoignage, en fait, c'est uniquement à propos de toi et de ton expérience pour que les gens aient envie de nous rejoindre parce qu'ils vont avoir un exemple en face d'eux. Alors, on va voir la structure de témoignage pour pouvoir t'aider à construire un témoignage qui est au top, un témoignage percutant et puissant. La durée doit être toujours entre 1 minute et 2 minutes. 1 minute 30, c'est le top du top. Donc, tu vas commencer par ton prénom, âge, lieu de vie, métier, background, éventuellement une difficulté que tu as surmontée dans la vie ou un challenge de vie. Quand et comment tu as découvert en pivot, ce qui te plaît dans cette solution aussi. Alors là, pareil, on a souvent tendance on est enthousiaste, donc on a envie d'en dire beaucoup, et en fait, il faut juste dire quelques mots, parce que sinon, après, ça rallonge beaucoup trop. Ça permet aujourd'hui, que ça va te permettre aujourd'hui en pivot, et pourquoi, ou alors pourquoi tes partenaires, et quels sont ta vision, tes objectifs que tu veux atteindre grâce à un pivot. Donc, on vous donnera des exemples à la fin de témoignages qui ont été construits à partir de cette structure. D'accord? Quelques petits conseils pour fabriquer le témoignage. Donc, écris ton témoignage en amont. Parce qu'en général, si on y va comme ça sans avoir rien préparé, ben, le fait de parler devant des gens, le fait d'être dans une ambiance, d'avoir Zoom, les fenêtres et tout, ben, en fait, on se trouve dans une situation qu'on n'a pas l'habitude et ça peut perturber. Donc, le fait d'avoir déjà une trame pour savoir à l'avance déjà ce que tu vas dire et que tu as un support, et ça au moins au début. Parce qu'après, tu vas connaître ton témoignage et ça va aller tout seul. Entraîne-toi plusieurs fois à voix haute. Et une fois que tu t'entraînes, tu verras que tu vas un petit peu corriger, peaufiner. Tu vas peut-être aussi avoir besoin de la présenter à ta upline pour voir. Et de toute façon, tu verras, à force de le faire, eh bien, ça va se faire naturellement. Tu vas dire, ah ben tiens, là, je serai plus à l'aise à dire telle chose à tel moment, etc. Et ça va se faire avec le temps de peaufiner. Et vérifier la durée. D'accord?
Sachant que quand on parle et qu'on s'entraîne et qu'on lit notre texte, et en général, là, si on met par exemple 2 minutes, il y a plus, il y a de grandes chances que quand on est en direct en Zoom, on va faire des pauses, on va peut-être dire un mot ou deux de trop et tout, et puis finalement, ça fait 2 minutes 15. Donc, vérifie que tu es en dessous de 2 minutes. Donc, si tu es à 1 minute 30, c'est parfait. Comme ça, en live, tu iras peut-être jusqu'à 1 minute 45. Et, euh, et voilà, ça sera vraiment top, top. Alors maintenant, passons aux exemples de témoignages. Donc, Julie, si tu peux démuter ton micro pour qu'on puisse donner un exemple. Yes, merci Yes. Loïc. Ok, super. Donc, Julie, on va commencer. Donc, si tu peux donner ton prénom, âge, lieu de vie. Bonjour à tous, alors je m'appelle Julie, j'ai 27 ans, je suis originaire d'Île-de-France et aujourd'hui je vis dans l'ouest de la France, proche de Saint-Nazaire. Ok, ton métier, background et éventuellement un challenge de vie. Alors aujourd'hui je suis thérapeute énergéticienne et j'ai aussi été psychomotricienne. Puis ensuite j'ai fait un burn-out de manière inexpliquée, donc j'ai pris une pause et ça m'a permis de découvrir à 24 ans que je suis autiste. Ok, quand et comment tu as découvert Amplio? Donc, j'ai découvert en pivot il y a un mois et demi. J'ai été invitée par mon ami Loïc à voir l'événement présentiel à Paris lors du Tour européen de Corsair en pivot. Et c'est à cette occasion que j'ai pu aussi découvrir toutes les équipes, les directeurs et le coach international. Ce qui te plaît dans cette solution? Ce qui m'a plu, c'est de rencontrer vraiment une équipe qui était rayonnante, qui était aussi motivée par les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire éthique et écologique. Et ça m'a permis d'adhérer tout de suite au projet, de vouloir en savoir plus. Ok, ce que ça te permet aujourd'hui, pourquoi tu es partenaire? Je suis partenaire parce que ça me permet vraiment de progresser, d'apprendre et d'être vraiment entourée. Et ça me permet aussi de travailler à mon rythme. Vision objectif de ce que tu veux atteindre avec Ampligo. Mon objectif, ce sera de pouvoir vivre, confortablement de mon travail et aussi de pouvoir, réaliser un projet de cœur que j'ai, qui est d'ouvrir un refuge pour animaux. Ok, merci Merci. Julie pour la participation. On passe en exemple à Lumina. Allez, salut tout le monde. Yes. Alors, tu n'auras pas de voiture, apparemment. Ouais, Tu ah avais l'air merde, déçu. j'étais super dégoûtée, je me voyais avec la Mais Ferrari si tu rouge nous fais là. un bon témoignage, si tu nous fais un bon témoignage, on va en reparler. Peut-être que tu auras droit à la Peut-être qu'il y voiture. a quelque chose de négociable. C'est une Bon alors, jaune Ferrari, c'est pas la rouge que tu vois, c'est une jaune, c'est pour c'est ça. la jaune comme mon camion. Ah, Voilà. Poussin, jaune poussin, ça tirait Alors, bien. alors du Ok, coup, alors, prénom, âge, lieu de vie donc et ouais, mes métiers background, challenge de vie éventuellement. Ok, donc bonjour, moi c'est Lumina Casadamon, j'ai 46 ans, j'habite en Ardèche. Comme formation, moi, j'ai fait une formation en psychothérapie, mais juste un doc, 2 ans. Et puis, j'ai vécu 18 ans en Inde, en fait, où j'avais mon petit business. J'ai repris des études en rentrant. Euh, Là, ça y est, c'est moi qui ai un blanc aujourd'hui. J'ai repris des études en rentrant d'Inde il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, et j'ai refait des études de naturopathie et coaching en neurosciences. Et ça, pour moi, ça a été un gros challenge, en fait. 18 ans en Inde, revenir en France. Et puis sinon aussi, bah, je suis née avec un handicap. Donc ça m'a appris toujours à me positionner face aux autres d'une manière un peu différente. quand et comment tu as Et découvert Ampligo? alors, j'ai découvert en pivot en 2021. On m'en a parlé une première fois, puis une deuxième fois, puis jusqu'à ce que mon partenaire de travail vienne m'en parler encore une troisième fois. Et là, j'ai vraiment pris le temps de prendre l'information. Qui te plaît Et ce dans cette solution? Ouais, ce qui m'a plu du coup dans cette solution, bah, c'est le fait de pouvoir vraiment avoir un impact à échelle globale sur la pollution plastique. Moi, je me sentais vraiment isolée dans mon petit possible personnel. Et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir avoir un impact à échelle globale et d'être au service de quelque chose qui me dépasse, quoi, qui est plus grand que moi.
que ça te permet aujourd'hui? Pourquoi tu es partenaire? Eh bien, aujourd'hui, ça me permet de rester vivre dans mon petit village à 900 mètres d'altitude et 230 habitants où il n'y a pas de boulot, sauf si je voulais descendre dans la vallée à 1 heure de route. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis devenue partenaire parce que j'avais envie de rayonner ce projet. Et plus on est nombreux à être au courant, et plus on va pouvoir influencer ce marché du plastique. C'est ma croyance et je veux pas la lâcher. Vision, objectif? Et qu'est-ce que je peux atteindre en pivot? Eh ben, la mise au service de mon être. Et ça, moi, je trouve ça déjà assez pertinent. Et aussi le fait de pouvoir réaliser l'un de mes rêves qui serait vraiment d'avoir un lieu inter ou transgénérationnel pour ne plus mettre nos petits vieux dans des hospices ou je sais pas quoi là. Ça me plaît pas ça. Voilà, Yes, merci Lumina. mais avec plaisir. Voilà donc pour cette formation témoignage. Donc, je vous invite à reprendre le replay, reprendre la structure. Et à l'intérieur des structures, bah, vous écrivez. Et ensuite, bah, vous compactez tout ça et ça vous fera un super témoignage. Merci pour votre écoute. J'ai apprécié vous donner cette information. Et, euh, et je repasse la parole à notre hôte. Merci beaucoup, Loïc. Ouais, c'était très intéressant et encore une fois, c'est important. Des fois, on a l'impression que certaines formations ne sont pas capitales pour notre activité. Il y a tout est capital, tout est important. Et encore une fois, le témoignage là est quelque chose qu'il faut vraiment bien maîtriser parce que combien de personnes j'ai vu démarrer une activité juste parce qu'ils avaient été inspirés par un témoignage où, bien sûr, il se disait, waouh, mais moi, je suis comme lui. Si lui peut le faire, moi, je peux le faire. D'accord? Celui ou celle. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important. Allez, maintenant, le deuxième intervenant, ben, je ne vais pas la présenter puisqu'elle vient de le faire actuellement. Aura-t-elle une Ferrari jaune ou orange? Ça, on verra le 13 octobre. Je ne le sais pas encore, il faut que je me renseigne. En tout cas, blague à part, écoutez bien cette formation parce que l'attitude d'un leader, c'est quelque chose qui est capital. Pourquoi? Parce que un leader va montrer à son équipe le chemin, comment il faut faire pour réussir. Rappelez-vous que votre organisation, votre team va vous ressembler. Si vous faites les bonnes choses, de la façon dont vous vous comportez, ou vous faites un leadership qui est sympa, ils feront exactement la même chose. Donc, Lumina, je te laisse la parole. Ah, merci Jean-Luc. Ok, allez, c'est parti. Donc, partagez l'écran. On va faire comme ça. Vous me dites si c'est ok. Hop, pour vous. C'est parti. C'est bon? Ouais, cool, merci. Donc, aujourd'hui, en effet, comme vous disiez, Jean-Luc, je voudrais vous parler de l'attitude d'un ou d'une leader, hein, parce que quand même, on va pas faire un problème de genre. Et en fait, ouais, j'avais envie de vous partager ça parce que franchement, j'étais là, de quoi je peux leur parler? De quoi je peux leur parler? Moi, je suis plutôt bonne pour parler d'un sujet qui émerge, quoi. Et puis, en fait, j'avais envie de revenir sur justement bah, l'attitude et exactement ce que tu disais, Jean-Luc, c'est-à-dire que notre réseau va nous ressembler. Donc, en fait, la construction de notre équipe, ben, elle va être primordiale et elle va être hyper liée à notre attitude. Elle va être liée exactement ce que tu disais. Je me suis dit, mince, mais Jean-Luc, il va faire mon intervention parce que notre réseau est à notre image. C'est tellement vrai, en fait. Donc, et c'est à l'image de votre présence. Il va vraiment être à l'image de votre présence et de votre présence, c'est-à-dire ben, sur les présentations ou sur les formations ou sur les événements, d'accord? Donc, si vous donnez l'exemple, en fait, il y a vraiment cette notion de donner l'exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'académie, c'est pour ça aussi, dans votre utilisation de l'académie, ça sera la troisième chose, en fait. Il y a ces 7 qualités dont nous parle Eliot, d'accord? Et dans ces 7 qualités, le fait de montrer l'exemple, bah, c'est l'une d'entre elles. Et c'est hyper important et je me rends compte aujourd'hui, on a je me enfin,
observez. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre leadership aujourd'hui, hein, mais si vous observez, vous vous rendez compte que peut-être des erreurs que vous avez fait au début ou des croyances que vous aviez au début, eh ben, vous avez attiré des personnes qui étaient sur ce mode-là. Ou si vous n'avez pas dupliqué de la bonne façon, vous vous rendez compte que dans votre réseau, ça a commencé à dupliquer de la même façon ce que vous faisiez. Et donc, en fait, c'est vraiment à notre image. Donc, prendre le temps aussi d'écrire quel leader je veux être, c'est super intéressant. Je pense que de se dire, OK, comment j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Comment est-ce que j'ai envie d'accompagner mes équipes? D'accord? Qu'est-ce que je veux leur apporter? Et ben, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant de prendre ce temps-là. Et sur le côté pratique, donc présentation, formation, événement, l'académie, d'accord? Donc utilisation de l'académie, c'est ça ce que ça veut dire. Quand vous avez l'un de vos partenaires qui vous pose une question, vous pouvez avoir tendance à répondre, mais est-ce que l'objectif c'est de lui répondre ou de le diriger vers les outils? D'accord? Va, utilise l'académie. Regarde, il y a les FAQ. Loïc, il a été témoin d'ailleurs, parce que quand j'ai demandé à Elliot de venir le coacher sur le fait qu'il devait parler, sa présentation, d'accord? Le fait qu'il devait habituer la salle à entendre sa voix, 90 secondes. Loïc dans ses petits souliers. Juste après, je demande à Elliot, je fais: «Elliot, au fait, j'ai une question, il y a un truc là sur le plan de REM». Il me regarde, il me dit: «Est-ce que tu as regardé dans l'académie, dans les FAQ?» Et non, d'abord il m'a dit: «Très bonne question. Est-ce que tu as regardé dans l'académie, dans les FAQ? Tu pourras me dire si tu as trouvé la réponse, s'il te plaît?» Et je ne sais pas ceux qui étaient à Rome, mais ceux qui étaient à Rome, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est vraiment quelque chose qu'on nous a enseigné quand on nous a présenté l'académie, c'est vraiment d'amener les personnes vers l'académie. Donc, diriger, vous ne voulez pas devenir un manager. On s'en rappelle, on veut être un leader. Et c'est facile d'être un manager, en fait, entre guillemets. Par contre, ça prend beaucoup de temps et c'est très compliqué, in fine, dans la pratique. Mais je pense que naturellement, on peut vite se positionner là-dedans. Ou en tout cas, pour moi, c'était peut-être un biais facile. Et en fait, c'est génial de pouvoir prendre la posture d'un leader. Parce que ça va vous faire du bien à vous, ça va faire du bien à votre équipe et il va y avoir aussi une duplication dans cette attitude. D'accord? Ensuite, la chose suivante que je voulais vous parler, c'est pas seulement votre présence physique, mais ça sera aussi la qualité de votre présence. Et c'est là-dessus que j'ai envie de m'attarder un petit peu plus aujourd'hui, d'accord? Parce que votre réseau est à votre image. Donc, il sera aussi à l'image de la qualité de votre présence. La question, soyez curieux. Et ça, c'est valable vraiment pour vos partenaires, mais aussi pour vos clients au final. Soyez curieux, d'accord? Ou pour votre prospect. Posez les questions. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? On se rappelle de cette phrase qui nous a été mise dans l'académie, hein, qui est pour la qualité, soyez curieux. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez. À quel point vous vous souciez d'eux, vous vous souciez des choses, vous cherchez à comprendre, d'accord? Vous voulez être au courant d'eux. Vous n'êtes pas dans une attitude de j'avais envie de dire de possession, de domination, d'accord? Vous cherchez pas à avoir de l'information, pour avoir de l'information et être un sachant, non. C'est plutôt pour avoir des outils d'échange, de communication. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, la plupart de mes leaders, ou tout, c'est pas la plupart, tous mes leaders, je sais ce qu'ils font, je sais qui ils sont. Je leur ai demandé, je leur ai posé des questions, en fait. Ça devient des amis même au final. Je les connais et il y en a peut-être avec qui j'aurai peut-être beaucoup plus d'affinité, peut-être un peu moins, mais il y aura toujours un moment où on aura échangé sur, eh bien, en fait, c'est quoi tes attentes? Tu vois? Ou ça a été quoi tes challenges dans la vie? Heu, Ta famille, à un moment, il y aura un moment où je vais me rendre compte: «Mais attends, mais en fait, je sais même pas, est-ce qu'il a des frères et sœurs? Comment ça se passe?» Tu vois? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Enfin, à un moment, tu as besoin de comprendre la situation familiale de tes leaders parce que ça donne des indices aussi sur qui il est, sur ce qu'il vit, sur comment tu vas pouvoir mieux l'accompagner. D'accord? Et ça, je pense que c'est important sur son histoire, sa profession, qu'est-ce qu'il a vécu avant. Moi, je me souviens, Loïc, plusieurs fois, il avait mentionné un truc, puis un jour, je fais: «Mais attends, tu m'as parlé de l'armée, toi, mais je veux savoir, là, en fait, qu'est-ce que tu as fait à l'armée? C'est quoi l'histoire?» Tu vois? Et c'était super intéressant. L'autre jour, je discutais avec Mickaël et je me rends compte qu'en fait, ben, on est rentré dans des conversations, très personnelles au final, en fait, avec chacun de mes leaders, qui on est,
où est-ce qu'on se situe? Je sais que Jean-Luc, pour moi, c'est mon leader. Ben, j'ai aucun problème à pouvoir lui parler de moi aussi parce qu'au final, il y a un espace de confiance qui s'est ouvert. Ça ne veut pas dire que vous devez tout dévoiler, tout révéler. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir amis. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes une oreille attentive, vous posez des questions, vous êtes curieux et il n'y a pas une notion de jugement, mais il y a un espace d'accueil que vous offrez. Et ça, c'est votre attitude. Et c'est vraiment important. Et de laisser cet espace d'accueil, ça veut dire aussi que la personne, elle pourra s'autoriser à dire ses challenges, à dire ses envies. Et donc, vous pourrez l'accompagner à mesurer si c'est atteignable, non atteignable, à évaluer ces challenges. À quel point est-ce que c'est un challenge pour elle? Peut-être quelque chose qui pour vous, vous paraît mais tellement anodin. Elle l'a nommé comme ça, mais pour vous, c'est totalement anodin parce que vous n'avez pas la même personnalité. Mais le fait de le connaître ou de la connaître, ça va vous permettre de comprendre qu'en fait, ah oui, mais si il ou elle me dit ça, c'est pas petit comme challenge pour il ou elle. D'accord? Donc, ça va me demander peut-être juste un peu plus d'attention à cet endroit-là. D'accord? Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça va être toutes ces questions, le fait d'être curieux, ça va être vraiment des avantages pour aider à la construction de votre équipe. Donc, et ça fait partie de votre attitude. Et rappelez-vous que votre réseau vous ressemble. Si en fait vous êtes juste dans le truc, ouais, mode bulldozer, requin total, moi je veux des leaders qui me ramènent plein de clients, qui me ramènent plein de leaders, qui me ramènent plein de thunes, waouh, il va peut-être que votre réseau il va grandir vite, hein, mais ça va être une étoile filante. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de construction d'équipe, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Vous n'êtes pas en train de construire une histoire ensemble. D'accord? C'est chacun pour soi, son objectif. Je prends ce que j'ai à prendre et puis quand j'ai pris, en fait, je m'en vais. Et il y en a des gens comme ça qui arrivent et qui sont à fond, mais qui sont à fond seulement peut-être 100% requin, aucune question, aucune curiosité. Je sais pas si vous vous rappelez Elliot quand il nous explique le requin, il nous dit on en veut des requins, c'est super intéressant d'en avoir, d'accord? Il faut en avoir. Mais en général, on n'est pas qu'un seul profil, hein. On se rappelle, on est plutôt un mélange de tout et plus on avance dans le temps, plus ces quatre profils sont équilibrés en nous. Mais il nous disait aussi que le requin, le mauvais côté entre guillemets du requin, c'est que il peut avoir tendance à écraser l'autre ou à le dévaloriser. Et donc on s'en rend pas compte. Donc si vous êtes identifié comme un requin, il n'y a aucun problème d'être un requin. Cultivez l'écoute, cultivez la question alors. Prenez le temps. Parce que ce petit temps, c'est un bénéfice pour vous. Donc regardez le bénéfice si vous avez besoin en tant que requin. Mais au moins, ça vous apprendra à développer des qualités qui sont vraiment pertinentes et importantes. OK? Ensuite, du coup, si on reste sur la culture d'équipe, nous sommes peut-être tous venus sur des bateaux différents, mais nous sommes maintenant dans le même bateau. Je vais commencer en revenant sur la notion du témoignage que nous a fait Loïc juste avant et ce que nous disait aussi Jean-Luc. Un témoignage, c'est fait pour inspirer, d'accord? Et en fait, quand on se rend compte la multitude des profils de nos équipes, regardez, on vient tous d'univers différents. On est tous venus sur des bateaux différents. On a tous eu une expérience de vie différente, d'accord? Et on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a peut-être pas les mêmes avis politiques, d'accord? On a peut-être vraiment des idées très différentes sur certaines choses. Je vais vous dire des exemples un peu comme ça, mais toi tu crois aux extraterrestres, toi tu crois pas, d'accord. Mais on s'en fout en fait. L'objectif, c'est pas d'aller chercher, je sais pas comment dire. En fait, on vient de bateaux différents, on est venu sur des bateaux différents et c'est à respecter et c'est respectable. Et aujourd'hui, on est sur le même bateau. Donc, qu'est-ce qui nous relie? C'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est qu'est-ce qui nous relie? Et en fait, en général, en tant qu'être humain, il y a beaucoup plus de points qui nous relient que qui nous différencient. Malheureusement, l'être humain a cette magnifique tendance à regarder la différence. Donc, cultiver vraiment la culture d'équipe, c'est hyper important. Et Elliot, sur cet aspect-là, il nous parle de respect pour l'individualité, respect pour la liberté. On vient bien d'origines différentes, ok? Mais là, en ce moment, on a choisi un véhicule commun. Donc, le fait aussi d'être au courant, si on revient sur la notion d'avant, de savoir vers où veut aller votre partenaire, ça veut dire que vous allez respecter son flow, sa direction, mais du coup, vous allez pouvoir l'accompagner dans le véhicule que vous avez choisi, qui est votre véhicule commun.
OK? Et cette notion du témoignage, je veux le répéter quand même, hein, c'est qu'un témoignage bien fait va nous permettre de savoir qu'en fait, on peut s'identifier. Et quand on a 3 témoignages sur une présentation, eh ben, on se rend compte qu'on a 3 personnes d'origines différentes, d'horizons différents. Ici, on en a un qui était thérapeute, mais on en a qui était, dans l'entreprise, vraiment dans le business. On en a enfin, on a des gens je vais vous partager plutôt une expérience, un témoignage, vraiment. Dans un autre marketing de réseau, je vais à un événement, c'était à Budapest. Allez aux événements, hein, il faut y aller, quoi. Franchement, financièrement, c'était une dépense simple pour moi, mais ce truc qui m'a marqué, c'était pas la première fois pourtant que j'allais à un événement. Mais là, j'en ai peut-être déjà parlé, il y en a qui m'ont peut-être déjà entendu dire ça, mais sur scène, en fait, on avait un gars qui avait pas fait d'études, qui était sorti de prison. C'était un black américain, d'accord. On avait un donc lui, il avait fait de la prison plus jeune. On en avait un, il s'était fait virer, de l'armée. On en avait un autre, c'était un garagiste, ils avaient tellement plus de thunes que sa femme était partie, avec ses enfants revivre chez ses parents à elle. Le quatrième, je sais pas pourquoi je me souviens plus du quatrième. À chaque fois, c'est pareil, je me souviens plus du quatrième. Bref, en tout cas, je me souviens que de voir sur scène et là, tous les 4, c'était des top leaders. Mais top, top leaders, c'est-à-dire que c'était des centaines de milliers d'euros à l'année, d'accord? Et il y en a pour qui ça s'était fait en 10 ans. Il y en a pour qui ça s'était fait en 7 ans. Il y en a pour qui ça s'était fait en 18 ans. Mais en fait, ils venaient tous d'horizons, mais tellement différents et auxquels on pouvait tous s'identifier. Il y en a même, enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de gens là, dans la salle qui pouvaient se dire, waouh, en fait, il a un niveau d'études carrément inférieur au mien. En fait, il a une vie carrément plus galère que la mienne. En fait, aujourd'hui, lui, il est à ce niveau-là. Mais en fait, si toi, tu peux le faire, moi, je peux le faire. Et du coup, le jour où vous rencontrez le truc qui vous motive, ben, vous vous rappelez de tous ces exemples-là. Et puis, sans faire exprès, ben, un jour, vous devenez un leader d'équipe. Mais parce que vous avez l'attitude. C'est vraiment votre attitude aussi qui va vous accompagner à faire une différence. Ça, c'est clair. Et donc, pour en revenir là-dessus, pour moi, c'est vraiment le dernier slide. J'adore cette phrase parce que ça, c'est vraiment la représentation de votre attitude. Dans chaque bloc de marbre, je vois une statue, aussi clairement que si elle se tenait devant moi, façonnée et parfaite dans son attitude et son action. Je n'ai qu'à tailler les murs rugueux qui emprisonnent la belle apparition pour la révéler aux yeux des autres comme je la vois moi-même. Si vous regardez chacun de vos leaders de cette manière-là, si vous avez la capacité de voir justement la magnifique statue qui se cache dans ce bloc de marbre qui est devant vous, parce que c'est quelqu'un de nouveau, il vient de rentrer, c'est peut-être juste une nouvelle connaissance, même si c'est un ancien leader dans un autre marketing de réseau, d'accord? Mais pour vous, ça reste quelqu'un de nouveau. Mais si vous prenez le temps de connaître l'autre et de pouvoir voir justement le potentiel qui il est, et ce que j'adore, c'est dans son attitude et son action, donc que vous reconnaissez ses qualités et ses capacités, d'accord? Et que vous parlez, vous vous adressez à cette personne, à ce potentiel déjà réalisé, et bah du coup, les murs, ils vont se tailler tout seuls en fait. Votre attitude, c'est ça qui va tailler les murs rugueux qui emprisonnent cette belle apparition, pour la révéler aux yeux des autres et à ses propres yeux à cette personne. Et en fait, c'est un cadeau de pouvoir avoir la position d'un leader. Voilà, moi je crois que j'avais pas grand-chose d'autre à dire en fait. J'avais juste vraiment envie de pouvoir vous partager ça et de vous inspirer ça parce que restez dans le cœur, restez curieux, accompagnez, gardez la vision et portez leur vision. Mettez-vous au service de l'autre. Et c'est au service de l'autre qu'en fait ça va vous servir. Parce que la vie fonctionne comme ça. Et c'est pas, enfin voilà, le marketing de réseau, tout ce qui vit sur cette planète fait partie de la vie. Voilà, moi j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci Merci beaucoup. beaucoup, Lumina. C'est très inspirant. D'ailleurs, on parlait de ça et c'est vrai que l'attitude, moi, je sais que depuis toujours maintenant, si jamais on parle de quelqu'un, un nouveau qui vient d'arriver ou quelqu'un qui est là depuis 2, 3 mois ou même 6 mois, souvent on dit waouh, celui-là, il a l'attitude. Souvent on dit ça, ça veut dire qu'il fait vraiment bien les choses pour vraiment savoir si quelqu'un
fait bien les choses, bien le suivre. On dit, bien, il a l'attitude. C'est vraiment que ça, l'attitude, c'est la base hein, pour réussir. On sait qu'il la faut hein, pour suivre le chemin. Donc, voilà. Bon, mais merci beaucoup, Lumina. C'était vraiment super. Et puis maintenant, on va accueillir alors Delphine. Delphine, elle va nous parler, vous la connaissez aussi, je pense, toutes et tous. Euh, Elle va nous parler on va dire, faire un training sur le smart. Alors, peut-être qu'elle veut une voiture smart, alors que Lumina, c'est une Ferrari. Donc, si c'est une smart, la voiture, pour l'événement le 13, on va voir avec Joussi comment on peut faire pour choisir la couleur. En fait, non, je plaisante. Smart, ça va être quoi? C'est de mettre en place, en fait, on va dire, un objectif et comment faire pour qu'il devienne réalisable. C'est ça qui est important. Donc, trêve de plaisanterie, Delphine, je suis ravi de t'accueillir. C'est à toi. Tu lui as mis le statut d'hôte, s'il te plaît, de Oui. co-hôte? Parfait. Super. Bonjour tout le monde, merci Jean-Louis. Oui, c'est ça, exactement. Je commande une voiture, tout comme Lumina. Non, c'est pas très écolo, hein. On gagne un beau vélo, c'est très bien. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence ce matin. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir autant de monde engagé comme ça, surtout en plein mois de juillet, en plein été, hein, comme ça. Donc oui, c'est les objectifs. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de m'organiser, parce que sinon, je peux vraiment aller purement au feeling, purement à l'inspiration, à l'instinct. Et j'ai remarqué que du coup, ça me faisait procrastiner. Alors, vu de l'extérieur, je ne procrastine pas, évidemment, je fais plein d'actions, mais en fait, on peut s'y perdre parfois et on peut du coup ne pas atteindre réellement ce qu'on avait envie parce qu'ils ne sont pas très bien définis, ces objectifs. Et on va voir particulièrement ce que c'est des objectifs SMART et comment ils peuvent nous amener vers finalement cette détermination de les atteindre. Voilà, donc je vais partager l'écran. Alors, je ne peux pas. Je suis participant. Du coup, je ne peux pas encore. Là, ça devrait être OK. Là, ça devrait être OK. Ouais, c'est parfait. Merci. Hop. Tout à la voix, c'est un petit peu compliqué. J'ai besoin de mes slides, moi, j'aime bien. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien? C'est OK? J'ai caché les bruits. Ouais, super. OK. Génial. Je vais juste enlever ça. Voilà, donc l'objectif SMART, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre l'objectif et de finalement prendre aussi beaucoup de plaisir à l'atteindre. C'est important. Donc un objectif, pourquoi? Parce que je sais que même certaines personnes, même dans mes équipes, etc., finalement n'ont pas d'objectif défini. Donc c'est un GPS. Est-ce qu'on a tous besoin d'un GPS? Alors si on est entrepreneur, alors il nous en faut un. Il nous faut une feuille de route absolument pour ne pas nous égarer, pour ne pas tourner en rond et passer chaque étape avec succès. Si finalement on est un touriste, bah alors on peut se permettre d'avancer au gré du vent, des chemins, de visiter, de se balader, parce que finalement on a du temps à perdre, hein. C'est pas un souci, mais je pense que si vous êtes là ce samedi matin, en plein mois de juillet, c'est que vous êtes des entrepreneurs, que vous avez des objectifs à atteindre. C'est un allié de taille, l'objectif également, parce qu'un GPS ne nous donne jamais que le lieu d'arrivée. Il nous donne une étape après l'autre à suivre. Quel est le chemin à prendre? Il nous indique les dangers, les zones de ralentissement et les impasses. Le but est donc de nous permettre d'éviter tous ces désagréments et d'atteindre notre destination le plus rapidement possible. Donc le GPS d'excellence, c'est ce GPS SMART, finalement l'objectif SMART. SMART, donc S, c'est spécifique, donc un objectif doit être clair et précis. M, c'est pour mesurable. Un objectif doit pouvoir être quantifié, c'est important. A, pour atteignable, donc il doit être pertinent et aligné avec les ressources disponibles. R, pour réaliste, un objectif doit pouvoir être défini et réalisé objectivement. Et temporel, donc il doit avoir une échéance. On va aller voir tout ça juste après. Pourquoi SMART? Pourquoi c'est intéressant pour nous? Quels sont les avantages? C'est la clarification des attentes, l'amélioration de notre motivation, le suivi des progrès et l'augmentation de la productivité. Et l'impact, particulièrement dans le marketing de réseau, c'est une meilleure organisation, des objectifs clairs pour chaque membre
et le suivi des performances individuelles, mais aussi collectives. On avance tous ensemble, on ne l'oublie pas. Donc, spécifique, je vais vous faire un petit peu ce qui n'est pas SMART comme objectif et ce qui est SMART. Donc, pour les spécificités, agrandir mon équipe. Ce n'est pas SMART du tout, c'est vague en fait. On ne sait pas exactement dans quelle direction on va. Ce qui est SMART, ça va être recruter 5 nouveaux partenaires et avoir 10 nouveaux clients ce mois-ci. On sait exactement où on va et ce qu'on a envie d'atteindre. C'est important. Donc, l'objectif doit être clair et précis, sans ambiguïté. La spécificité aide à comprendre exactement ce qui doit être accompli. Les actions que vous allez pouvoir mettre en place seront beaucoup plus affûtées et efficaces du coup. Et établir un plan d'action, c'est beaucoup plus facile quand l'objectif est aussi précis que ça. Ensuite, on a mesurable. Mesurable, donc qu'est-ce qui n'est pas SMART? Augmenter mes commissions. C'est pareil, c'est vague, on ne mesure pas, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'atteindre puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut atteindre. SMART, ça va être atteindre 5% de commissions en plus chaque semaine. Là, on sait quel chiffre, peu importe le chiffre que vous avez aujourd'hui dans vos commissions, on sait qu'on veut atteindre quelque chose de précis. Donc, définir des critères pour mesurer les progrès. Un objectif mesurable permet de suivre l'avancée et de savoir quand est-ce qu'on l'a atteint. La mesure permet de rester motivé et d'ajuster les efforts si nécessaire. Parce qu'on sait qu'on progresse, qu'on arrive à ça, donc on peut réajuster au fur et à mesure aussi nos actions. Faire un point chaque semaine sur les actions mises en place et les étapes franchies ou pas, afin de nous adapter rapidement. Atteignable maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas SMART? Avoir une équipe de 100 personnes dès mon premier mois. C'est très ambitieux. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y aura peut-être des cas exceptionnels et c'est très bien comme ça. Ceci dit, globalement, c'est quand même très, très ambitieux et difficilement atteignable un premier mois d'arrivée. Qu'est-ce qui est SMART? Accompagner mes 6 partenaires à trouver leurs 6 partenaires actifs ce trimestre. Là, on sait, encore une fois, eh bien, que si on suit exactement les étapes qu'on va écrire, les actions à mettre en place, on peut y arriver. S'assurer que l'objectif peut être atteint avec les ressources disponibles et vos capacités actuelles. Des objectifs atteignables maintiennent la motivation et évitent la frustration, puisque si on a quelque chose qui n'est pas atteignable, ben finalement, on va courir après quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Donc, on est frustré et on procrastine derrière. Étape par étape, en fonction des progrès, le niveau peut être revu à la hausse avec confiance. On a vu qu'on arrive à atteindre ça, donc on sait qu'on peut lever la barre un peu plus haut. Et augmenter vos compétences en travaillant votre expertise et votre développement personnel, et vous pouvez augmenter la marche suivante. Réaliste maintenant, pas SMART du tout. Faire 3 heures d'invitation tous les jours. Alors, ça dépend évidemment de votre planning, mais 3 heures intensives d'invitation, c'est quand même assez costaud. Donc, voilà, ce n'est pas très réaliste de se dire qu'on peut le faire chaque jour en continu. Qu'est-ce qui est SMART? Faire 2 ateliers invitation d'1 heure cette semaine. Là, on sait qu'on peut se poser un cadre, c'est réaliste. Objectivement, avec notre vie de famille, notre vie professionnelle, si on a un emploi à côté, c'est aussi réaliste, donc tout va bien. S'assurer que l'objectif est pertinent et aligné avec vos contraintes et priorités actuelles. Votre objectif en prenant en compte votre réalité, disponibilité, motivation aussi évidemment. Tenir une régularité réaliste, il vaut mieux être objectif et s'y tenir que de se promettre grand et abandonner ou de le faire en dilettante. Maintenant, on va aborder le point temporel. Pas SMART, une position. C'est aussi très vague. Voilà, on ne sait pas en combien de temps. Ouais, j'ai ma connexion qui cafouille, j'espère que vous m'entendez encore. Donc, pas SMART, passer une position, on ne sait pas en combien de temps, on ne sait pas quelle position non plus. Atteindre ma 2e étoile ce mois-ci, c'est plus précis. On connaît l'objectif, on connaît la temporalité, donc c'est SMART. Un objectif temporellement défini à une échéance claire. Les étapes pour atteindre cet objectif doivent elles-mêmes tenir des délais afin d'établir un plan réalisable et s'y tenir. L'échéance aide à maintenir le focus et à éviter la procrastination. Déterminer des objectifs motivants, réalistes et atteignables, on reprend les points qu'on a vus précédemment, vous permet en fait de maintenir dans un bon rythme constructif. On se sent enthousiasme d'avancer, on a les délais, on a les étapes,
on a géré notre vie personnelle, professionnelle à côté, donc c'est réaliste, atteignable. On est heureux d'avancer vers notre succès. Donc, la mise en pratique hebdomadaire, comment, voilà, vous pouvez chaque semaine un petit peu voir ça. Donc, définir votre objectif SMART pour la semaine. Identifier les actions nécessaires étape par étape pour atteindre l'objectif. Le temps de prospection, d'invitation, de présentation, le suivi, l'accompagnement et la formation. Tout ça, étape par étape, pour atteindre clairement, concrètement, votre objectif SMART. Tenez-vous avec régularité au planning établi, c'est important, hein. On est toujours dans cet évitement de la procrastination, donc de poser des cadres permettre cette régularité-là. Évaluez votre progression personnelle et collective. On avance en équipe, donc certes, on a nos objectifs SMART nous-mêmes, mais on sait qu'on avance avec nos équipes, avec nos partenaires actifs, et donc on peut vraiment avoir cette harmonie vers le succès, hein. Réajuster les actions pour vous adapter, c'est important. On se rappelle qu'un leader réajuste les voiles continuellement. Ce n'est pas parce qu'on a défini quelque chose que si on voit qu'à une étape, ça coince ou qu'on a un peu de retard sur la temporalité, eh bien, on peut réadapter ça, mettre un petit peu plus de focus, un peu plus d'intensité, rajouter 1 heure d'invitation, peu importe, on se réajuste. Célébrer et mesurer les réussites et les difficultés. C'est important d'être satisfait, de prendre le temps. Moi-même, encore aujourd'hui, je le travaille parce que dès que j'arrive à quelque chose, à un objectif atteint, en fait, je passe tout de suite au suivant. Je ne prends pas le temps de célébrer et ça, c'est un tort. Il faut absolument prendre le temps de s'auto-flatter, hein, finalement, et de prendre conscience qu'on a réussi à atteindre ce qu'on avait mis en place. Et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous avez des difficultés. Vous voyez que le bas blesse quelque part, que ce soit dans la prospection, c'est difficile d'appeler, dans la formulation de l'invitation, la définition du caillou dans la chaussure ou dans l'autonomie dans la présentation. Peu importe, on est vraiment tous là pour vous accompagner. Peu importe, hein, vous faites une demande et en général, on sera là pour vous. Donc, moi, je vais vous partager mon objectif SMART, celui que je pourrais définir pour la semaine prochaine, par exemple, hein. Inscrire 4 nouveaux partenaires ce mois-ci. Voilà, pour bien débuter en août, eh bien, je peux vouloir cet objectif-là. Donc, c'est précis puisque c'est 4 nouveaux partenaires. Donc, je différencie le partenaire du client ici. C'est temporel ce mois-ci. Donc, voilà, hein, c'est aussi défini. Et puis, c'est très réaliste par rapport à ma vie actuelle, les vacances et tout ça. Donc, je m'y tiens. Planning défini, me tenir à mes heures dédiées à Amplivo, ne pas me laisser détourner par un petit papillon de ce joli mois d'août qui arrive. Priorité aux invitations. Je sais que c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est là où toutes les graines sont semées, donc c'est important. Inviter 10 personnes chaque lundi matin, c'est quelque chose que je peux tenir. J'aime bien le lundi matin, j'aime bien commencer la semaine comme ça, et donc du coup, je sais totalement que je peux me poser 1 heure, 2 heures et prendre le temps d'inviter correctement chaque personne. Créer des nouvelles connexions aussi, c'est extrêmement important d'anticiper les semaines suivantes. Mon objectif SMART, il n'est pas que pour la semaine, il est sur le mois. Donc, me connecter à de nouvelles personnes pour les inviter la semaine prochaine. Voilà, ils seront dans la priorité aux invitations la semaine prochaine. Présentation autonome, évidemment. Proposer des présentations en toute autonomie pour pouvoir être encore plus disponible pour mes prospects. Je fais des présentations à 15 h l'après-midi, à 9 h le matin. C'est parce que je suis autonome. C'est pour ça qu'avec l'Académie, on vous encourage énormément à travailler tout ça. Avec l'incubateur, on vous a apporté énormément de compétences là-dessus. Donc, il faut le travailler pour être autonome. C'est encore mieux. Amélioration de mon suivi. C'est quelque chose, des fois, qui est compliqué et je mets vraiment un point d'honneur. Je mets sur mes post-it partout, il faut vraiment avoir une gestion parfaite d'un suivi parce qu'une personne qui aurait émis une objection et on le voit tous les jours, à un moment donné, eh bien, il suffit de revenir vers elle le bon moment et là, on se rend compte que finalement, c'est parti. Donc, suivi de mes prospects, donc la relance avant le Zoom, pour pas qu'il oublie, hein, c'est possible qu'il ait un planning chargé et que ça passe à la trappe. Planification du suivi questions-réponses après, dans un certain délai, et l'accompagnement à l'inscription aussi. La duplication et la formation, le dernier point de mon objectif SMART, proposer un Zoom de bon démarrage aux nouveaux partenaires,
Je les accompagne main dans la main pour découvrir, pour les rendre autonomes rapidement et accompagner vers la formation et initier l'atelier d'invitation. Je les mets tout de suite au défi de prendre une dizaine de personnes de leur entourage, les contacter, les inviter sur le prochain Zoom. Ça remplira mon cahier de présentation de la semaine suivante et ça me permettra d'atteindre aussi des objectifs collectifs. Voilà. Donc, sortez du labyrinthe des objectifs flous et non atteints, parce qu'on en a souvent, et quand ils ne sont pas faits SMART, on ne va pas les atteindre, en tout cas pas tout de suite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Et donc, partagez-nous, n'hésitez pas, vos objectifs SMART dans le groupe Crossline. On est vraiment là pour se motiver tous ensemble et s'aider à définir des objectifs totalement SMART. Voilà, voilà. Super, super. Ben, c'était très smart Écoutez, c'est pour moi. c'était très smart comme formation. Ça va alors. Et c'est vrai que, en fait, on pourrait appeler ça même un business plan, de savoir où vous devez aller la semaine prochaine. Vous fixez vous-même vos propres objectifs. C'est vraiment très, très, très important et s'y tenir. Pour ça que, justement, Delphine, tu as bien dit de ne pas avoir des objectifs trop gros, parce que si on ne les tient pas, ce n'est pas la peine. Donc, c'est à vous à jauger vraiment ce que vous voulez atteindre, en tout cas chaque semaine. Et c'est très important. Merci encore une fois, Delphine. C'était top. Alors maintenant est le dernier intervenant. Alors, vous savez, dans l'industrie, on va dire le marketing relationnel, il y a quelque chose qui est important quand même pour pouvoir parler aux personnes, c'est l'expérience. L'expérience est quelque chose de capital et parce que forcément, hein, l'expérience, cette phrase, tu me rappelles bien que j'ai adoré, c'est quoi l'expérience juste? C'est comme une lanterne qui est dans le dos et qui éclaire le chemin déjà parcouru. C'est exactement ça. Donc, écoutons une personne qui a de l'expérience, c'est toujours très, très appréciable. Et là, Pierre-André, vous savez, a une expérience incroyable. Je le sais, puisqu'on travaille ensemble depuis très, très, très longtemps. C'est son, entre guillemets, job à plein temps depuis toujours. Donc, je pense que la meilleure chose, et là, on va parler vraiment entre enthousiasme et information versus information, de écoutez-le bien parce que ça aussi, c'est une formation qui va être très importante. Pierre-André, c'est à toi. Yes, merci. Merci pour ces mots, ça me fait plaisir. Bonjour à tous, bravo à tous les intervenants d'avant. Sincèrement, beau travail. Mention juste spéciale pour Delphine, j'adore ton énergie. Les autres avaient une très belle énergie, mais j'adore ce côté très peps. Donc, bravo encore à vous d'être présents ce matin, ça a déjà été dit. Je vais juste rajouter un petit truc personnel. Merci en tout cas, je le dis souvent, pour tout le travail que vous effectuez, parce que indirectement et même directement, une partie de ma et de notre qualité de vie vient directement du travail effectué par notre réseau. Donc ça, vraiment, un grand, grand merci à vous, une belle reconnaissance sur ce sujet-là. Eh bien, sans plus tarder, je vais partager mon écran sur quelque chose qui, pour moi, a du sens également, comme beaucoup de choses qui ont été partagées ce matin, comme à chaque chose qu'on partage, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous fait… et c'est rigolo parce que des fois, je pense que les formateurs sont un peu préparés. Formateurs, je n'aime pas le terme, les intervenants de ce matin, ceux qui veulent partager quelque chose. On le fait bien souvent en feeling, le sujet. On se dit, tiens, en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Des fois, c'est des choses qu'on a eu à faire ou auxquelles on a été confrontés il y a peu de temps en arrière. On se dit, allez, ça, je fais le sujet là. Ça, c'est ça qui va me motiver pour le faire ce matin. Et dernièrement, j'ai partagé sur la formation du Canada une grande différence entre les informations et les émotions. Je vais vous expliquer dans mes slides qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y a peut-être des choses qui pourraient peut-être vous choquer, mais en tout cas, c'est bel et bien la réalité. Dans le marketing de réseau et en général, l'être humain ne prend pas de décision avec des informations. Il ne se base pas sur des informations pour prendre une décision. Jusqu'à un certain niveau, bien évidemment. D'accord? Une personne va investir des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, il a besoin d'un financement, par exemple. Il va peut-être avoir besoin d'informations sur savoir le pourquoi du comment ce qu'il effectue. Bien évidemment, on est d'accord. Mais on parle de nos affaires et de décisions banales peut-être du quotidien. Et je vais vous mettre en avant ce que je viens de dire là, sur une chose qui risquerait de vous parler finalement. Aujourd'hui,
je pense qu'il y a des fumeurs. Je vais les prendre un petit peu en grippe. Je vous mets en avant. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Pas de jugement là-dessus. C'est juste pour vraiment illustrer ce que je viens de dire sur le slide. Aujourd'hui, chaque personne qui fume et qui ne fume pas, bien évidemment, a une quantité incroyable d'informations sur le pourquoi et la dangerosité du fait de fumer. Même à chaque fois qu'ils prennent une cigarette, ils ont une information sous les yeux avec une image choc. On est toujours confronté à de l'information sur cette problématique. On est toujours à un coup de fil, une relation, une poussée de porte de quelqu'un qui peut nous aider, professionnel, pour arrêter de fumer. Donc, on est assailli d'informations partout sur la planète que le tabac, c'est dramatique, c'est ravageur et que ce n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est de la société, c'est une réalité. Et pourtant, il y a un nombre incalculable de fumeurs. Alors, si c'était les informations qui nous permettaient en tant qu'être humain de prendre une décision, il n'y aurait plus de fumeurs en fait. On peut prendre des exemples énormément. C'est comme les personnes qui veulent perdre du poids. C'est pareil. C'est un fait de société, c'est quelque chose d'important, d'impressionnant. On est conscient que le surpoids, ce n'est pas bon. Bref, tout ce schéma-là, c'est pareil. Et pourtant, il y a toujours des personnes qui sont en surpoids. Parce que ce n'est pas l'information qui fait prendre une décision aux gens, mais bel et bien une émotion. Il y a peu de temps en arrière, j'étais dans un repas de famille, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mon oncle. Et je lui dis, mais toi, tu as arrêté de fumer il y a longtemps, hein, tu fumais beaucoup. Il me dit, ouais, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et je dis, t'as arrêté longtemps? Il me dit, ouais, il y a 10 ans. Et amusez-vous à poser une question aux gens, des fois, ceux qui ont arrêté de fumer. Ça a été facile pour toi ou c'était compliqué? Et il y a quand même beaucoup de personnes qui vont vous dire, oh, ça a été d'une facilité déconcertante. Et là, ah ouais? Et comment ça se fait en fait? Eh bien, tout simplement, mon oncle a fait 2 infarctus. Donc, il n'a pas eu le choix. Le médecin lui a dit, j'ai dit à votre femme de retirer vos paquets de cigarettes, de retirer le cendrier à la maison. Parce que c'est terminé pour vous le tabac. Et là, il a répondu, ben, non, vous inquiétez pas, même si vous ne l'aviez pas dit à ma femme, je le faisais naturellement tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti l'émotion de la peur de mourir. C'est dramatique d'arriver à cette émotion-là pour prendre une décision alors qu'on croule sous l'information, mais c'est la réalité. Donc pour lui, c'était très très facile parce qu'il a ressenti l'émotion de la peur. Et quand on ressent une émotion, eh bien, je vous garantis que là, la décision elle est beaucoup plus facile et radicale et rapide à prendre. D'accord? Donc, gardez ça dans un coin de nos têtes pour nos activités. C'est capital. Ce n'est pas l'information qui va faire prendre une décision aux gens, mais c'est les émotions. OK. Maintenant que je vous ai bien choqué et que j'ai fait peur à tous les fumeurs, on peut y aller. On peut y aller. Mais en tout cas, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien. Et donc, je me sens bien dans mes baskets. Vous me remercierez peut-être un jour. Et si vous me détestez, ce n'est pas grave. Mais un jour, vous me direz peut-être, ah merci, il avait raison le jour-là. Regardons un petit peu nos résultats. Entre les résultats de notre démarrage et les résultats avec le temps. Eh bien, rien que si vous prenez un instant déjà là pour réfléchir à ça, vous allez pouvoir peut-être faire une rétrospective, vous dire, ouais, finalement, je n'ai pas les mêmes résultats qu'à mon démarrage que maintenant. Et peut-être bien souvent, si on n'utilise pas la bonne méthode, eh bien, nos résultats pouvaient être meilleurs au démarrage qu'avec le temps, qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Les premières semaines, on avait un meilleur résultat. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent ça là, se disent, ouais, c'est vrai, au début, j'arrivais à parrainer plein de gens, c'était facile, c'était easy, les gens me suivaient, j'arrivais, et maintenant, c'est plus compliqué. Est-ce que ça arrive à certaines personnes là? Je vais juste couper ça pour regarder le chat. Je vais plutôt refaire ça, parce que du coup, sinon, je vais voir mes slides. Hop là, hop là, hop là. Bon, écoutez, je vais juste refaire ça en arrière parce que du coup, je ne vais pas pouvoir mettre le chat avec les slides. Ce n'est pas grave. En tout cas, vous pouvez utiliser la caméra si vous le voulez.
Qu'est-ce qui se passe au démarrage? Je vais vous expliquer une chose. Notre démarrage avec pivot au tout démarrage. Tout début. C'était avec Jean-Luc. On a quand même réussi, je parle pour mon cas personnel, lors de mes 11 premiers mois d'activité. Alors, je vous garantis, lors des 11 premiers mois d'activité, on n'avait aucun support, aucune technicité, aucune réalité, aucun fait, aucune preuve sociale. Mais je vous garantis, c'était le néant. On n'avait rien, de rien, de rien. Et ça, je pense que Jean-Luc peut le confirmer. Et pourtant, en mon cas personnel, avec l'équipe, j'ai réussi à atteindre la position de 4 stars qui générait 11 millions. Non, 1 million, il a fallu générer 1 million de chiffre d'affaires en 11 mois. On l'a fait avec rien. Quand je dis rien, c'est rien. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé finalement pour bâtir, pour transmettre, pour grandir avec toute l'équipe? Eh bien, au démarrage, on a des outils qui sont simples parce qu'on n'a pas grand-chose. On a notre enthousiasme et on a une vision communiquée par l'entreprise. On n'a rien de plus. Rien de plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on appelle un ami ou un contact ou une relation? Ben, je vous garantis que l'arme qu'on a le plus et qu'on utilise le plus, c'est notre enthousiasme. Parce que notre enthousiasme va compenser notre manque d'information et de savoir, puisqu'on n'a rien. Écoute, on décroche le téléphone, on appelle un ami, je viens de démarrer un nouveau projet, c'est génial, on est au lancement, c'est le début, il va se passer quelque chose d'incroyable, il faut vraiment que je te prenne 10 minutes, un quart d'heure entre les yeux et que je t'explique ce que je fais. Mais je te garantis, c'est le timing, c'est incroyable, on vient de démarrer, ça a à peine un mois. C'était pas plus compliqué que ça. On ne pouvait pas en dire plus. On ne pouvait pas en dire davantage. Quand vous avez quelqu'un qui vous appelle comme ça, avec cette énergie, cet enthousiasme et ce degré vraiment de motivation, bah, vous ne lui dites pas non. C'est naturel. Quelqu'un qui est déterminé, enthousiaste en face de vous, vous avez envie de l'écouter. On pouvait transmettre rapidement la vision. La vision, on disait tout simplement, écoute, c'est le bon timing, on est au début, tu sais ce qui se passe quand on est au début d'un projet, ça va être géant. Ça, c'est les outils qu'on a au démarrage. Et avec le temps, eh bien, du coup, excusez-moi, j'ai un bug avec ça. Désolé. Et avec le temps, les outils vont changer. Notre enthousiasme va disparaître. On va le remplacer par l'information. Et on va plus utiliser notre savoir plutôt que la vision. Et là, ça devient problématique. Parce qu'en fait, quand on va passer un appel à quelqu'un ou présenter le projet à quelqu'un, on va donner de l'information et du savoir. Bien souvent monocorde, sans enthousiasme, et on va vouloir, on est fier, on est content, on est heureux de donner beaucoup d'informations. On partage tout notre savoir. Ce dont on a mis des fois des mois et des années à comprendre, on veut absolument en 10 minutes, un quart d'heure, une heure, ou même la première semaine, lui servir tout sur un plateau. On espère qu'il va comprendre tout ce que j'ai dans la tête, parce que s'il a tout ce que j'ai dans la tête aujourd'hui, il va réussir. Et en fait, effet inverse. On fait peur aux gens. On les effraie. Parce que là, les gens se disent « Oh là 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 là, j'ai assez de ma vie qui est assez compliquée comme ça aujourd'hui. Si en plus j'ai besoin de connaître la pyrolyse, le nombre de litres de kilos, le nombre de kilos de déchets plastiques, pardon, pour créer un certain nombre de litres de carburant, là où il y a des sites, pour certains, ils vont dire le prix le montant de la technologie. Là où il y a des partenariats, là où on a des clients, ils vont dire non, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et on continue, on donne, on donne. En fait, on est content, on est fier, c'est notre ego qui parle. Moi, je sais, je te partage. Mais ça ne sert vraiment, vraiment, je vous garantis, strictement à rien. Les informations sont capitales, par contre. Bien évidemment, on ne peut pas continuer à avancer dans le projet sans prendre de l'information, sans se renseigner, sans se former.
Les informations vont nous servir, nous, en tant que réseauteurs, à augmenter notre confiance face au projet, à se sentir de plus en plus à l'aise, à comprendre davantage qu'on est dans le bon timing avec une bonne société sur des marchés porteurs. L'information est utile pour nous pour continuer à accroître notre vision et notre confiance, mais n'est surtout pas utile pour impacter les gens lors d'une première approche ou lors d'une invitation. Step by step. Rappelez-vous, les gens démarrent, prennent des décisions avec une émotion et non avec de l'information. Donc, si on reste sur le sujet et le chemin de l'information, détails techniques, entre guillemets, faire nos ingénieurs, ça fait peur aux gens et ils s'en vont en courant. Et c'est pour ça, finalement, qu'avec le temps, eh bien, au début, on a notre enthousiasme qui est très élevé et notre savoir qui est très, très bas. Nos informations, on en connaît très peu. Et là, on a beaucoup de résultats. Mais avec le temps, eh bien, l'enthousiasme diminue. Pourquoi? Parce qu'on utilise plus nos informations et le savoir. Et on oublie l'enthousiasme et on utilise vraiment les nouveaux outils, l'information et le savoir. Et là, je vous garantis que les résultats, ils sont en chute libre. Parce qu'on n'utilise plus les bons outils. L'enthousiasme, c'est la clé. Donc, au démarrage, vous allez avoir des résultats positifs. Et avec le temps, vos résultats ne vont pas forcément devenir, peut-être un mot dur que j'ai utilisé, ne vont pas forcément devenir négatifs, mais vous n'allez pas avoir ce que vous devriez avoir. Vous allez avoir de moins en moins de résultats. Pour celui ou pour celle, pour ceux qui utiliseraient plus à un moment donné l'information que l'enthousiasme. Celui qui continue à utiliser que l'enthousiasme, ses résultats vont continuer à croître. Il n'aura pas de moins en moins de résultats parce qu'il utilise toujours les bons outils. Mais là, je reste vraiment dans le cas de figure où au démarrage, on utilise l'enthousiasme et à un moment donné, on laisse de côté l'enthousiasme et on va utiliser l'information et le savoir. Et là, ça devient vraiment, vraiment pas bon. Ça m'aurait embêté toute la formation. Je ne voyais pas. Pardon. Je vais mettre ça là. Je ne voyais plus vos têtes et ça m'embête. Hop, 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 hop. Donc, partagez la mission avec passion, énergie et enthousiasme. En fait, tout ce qui est information, c'est des choses qui sont partagées avec votre cerveau. C'est réfléchi, c'est analysé, c'est terre à terre, c'est pragmatique. Mais dans le marketing de réseau, ce qui est très important, c'est plus l'émotion. Et l'émotion, on la partage comment? Quand on utilise juste le cœur, ce qui revient à ce qu'a dit Lumina tout à l'heure. Dès l'instant qu'on travaille avec son cœur dans le marketing de réseau, sans paraître fleur bleue, ni aller dans l'extrême, mais je veux dire, les émotions, on ne les partage pas avec son cerveau. Les émotions, ça se partage avec le cœur. Pour bien comprendre une chose, la différence entre une émotion et quelque chose qu'on va utiliser avec le cœur et quelque chose qu'on va dégager, on va réfléchir avec notre cerveau. Quand vous rencontrez la bonne personne, l'élu, au masculin ou au féminin, ou pour un certain temps, bref, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, ou qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, avant qu'il y ait quelque chose qui vibre en vous, est-ce que vous vous êtes dit, le loyer, c'est moins cher à deux? Et là, c'est le cerveau qui a parlé, vous vous êtes dit, tiens, ça serait plutôt quand même confortable de couper mes factures en deux plutôt que de vivre seul. Cette personne me plaît, je vais essayer d'engager une conversation et pourquoi pas vivre avec, dans l'intérêt de partager mes factures. On est d'accord qu'absolument pas. La chose qui vous a attiré, c'est une émotion, c'est un feeling, c'est quelque chose que vous avez ressenti, une attitude de la personne, un mot, un geste, une manière de se tenir, une manière de s'habiller, une histoire. Bref, c'est juste, encore une fois, les émotions que vous avez ressenties vis-à-vis de cette personne qui vous donnent l'envie de vous engager, d'en vouloir plus et d'en découvrir davantage de cette personne. Mais pas les informations que vous vous êtes mis dans la tête ou encore moins les informations que la personne vous aurait données. C'est de l'émotion, c'est de l'émotionnel. Et bien, dans le marketing de réseau, on est dans l'émotion. Et encore plus avec notre service à nous qui financièrement est accessible à tout le monde,
C'est pour ça que j'en revenais tout à l'heure quand je parlais du système bancaire, par exemple, quand on fait des gros investissements, des fois, il y a besoin d'informations, mais c'est vraiment, entre guillemets, de l'achat plus qu'émotionnel dans le marketing de réseau, surtout avec notre grille, on va dire, de forfait de neutralité plastique accessible à tout le monde. Il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir pour savoir si, pour une centaine d'euros, quelques milliers d'euros pour certains, est-ce que je veux faire du bien ou pas à la planète? Attends, je vais réfléchir, hein. Je vais analyser tout, je vais prendre les pour, les contre, regarder tout, la technologie, nanani, nanana. Non, pas du tout. Absolument pas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, vraiment, 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 c'est de l'émotion. C'est accessible à tout le monde. Utilisez votre enthousiasme. Je me rappelle encore, pour revenir par rapport à ce que je disais au début, les outils qu'on avait, on n'en avait pas. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Luc, mais les premières présentations, c'était le Zoom, comme ça. Derrière, on installait un tableau blanc d'école. On prenait un marqueur. On faisait des schémas, des ronds, des gribouillis, des tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on disait, jamais on aurait vu la moindre chose de réel sur le terrain, à un moment donné. Mais on était tellement enthousiaste parce que le timing était bon, parce qu'on lançait quelque chose de nouveau, parce que si, parce que ça, et c'était uniquement émotionnel. On s'est engagé, on s'est éclaté, et par la suite, on s'est rendu compte que finalement, on est devenu réalité, et aujourd'hui, on en est là, avec le projet que l'on a. Mais attention, toutes les informations que nous avons aujourd'hui, on en a énormément, parce que la société a énormément de nouvelles choses, fait énormément de choses, il y a de la vision incroyable, mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui va nous servir pour travailler. Ce n'est pas forcément ce qui va nous servir pour parrainer quelqu'un. Il faut arriver à faire une distinction entre le savoir qui va me servir pour parrainer quelqu'un et le savoir qui va me servir à moi et qui m'a servi à moi et qui est important à moi, juste pour ma confiance. D'accord? On dilue bien évidemment un petit peu d'informations dans nos présentations, mais pas plus. C'est que de l'émotion, c'est que émotionnel. Les gens vont avoir envie de vous suivre, vous, parce que vous savez où vous allez, vous avez l'air fun, c'est sympa, on va s'éclater, on fait du bien à la planète, et en plus, je vais pouvoir générer de l'argent. Les détails du comment, du pourquoi, ça n'intéresse pas les gens. D'accord? C'est vraiment vous qui allez donner envie aux gens de vous suivre, et pas forcément ce qu'on peut imaginer, la mission et la vision du projet. Vous êtes vraiment le facteur X, souvent, dans la prise de décision d'une personne pour rejoindre votre activité, l'activité, oui ou non. Mais surtout, surtout, surtout pas la quantité d'informations que vous allez partager. Je terminerai là-dessus. Les informations font peur aux gens, les informations font fuir les gens. Alors, s'il y a des ingénieurs sur la salle, je suis désolé, vous êtes extraordinaires dans votre domaine, vous avez besoin de tout maîtriser, c'est normal et c'est logique. Et heureusement pour que tout ce que vous faites tienne debout. Et on vous en remercie, bien évidemment. Mais dans le marketing de réseau, il va falloir faire le reset là-dessus, laisser les choses se faire, ne pas utiliser le savoir technique, plus laisser parler les émotions, et vous allez vous rendre compte rapidement que finalement, vos résultats soit vont repartir à la hausse, ou alors vous allez vous rendre compte que finalement, oui, c'est génial, ça fonctionne comme ça, et c'est bien plus simple pour moi de travailler de cette manière. Je vous dis merci. J'en ai pas plus à partager ce matin. Jean-Luc, je te redonne la parole et on se retrouve très, très rapidement sur d'autres Zooms. OK, merci. Ben, c'est parfait, 30 minutes. Hein. Alors oui, c'est vrai que l'enthousiasme, j'en ai parlé lors de l'invitation, mercredi, c'est ce qui fait tout. Ben, je vous donne juste un exemple. Je crois qu'on a tous fait ça. Quand on est plus jeune, on a tous une petite bande de copains ou de copines. Et puis, il y en a un, souvent c'est le leader de notre groupe, qui va dire, waouh, là, moi, écoutez, moi, je vais là-bas parce qu'il y a quelque chose de génial. Et il s'en va en courant, mais la façon dont il a dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne cherche même pas à savoir, on le suit, on y va aussi. Parce qu'il a été enthousiaste, parce qu'il nous donne envie d'y aller. D'accord? On ne va pas lui dire, oh, mais tu vas là-bas, mais pourquoi? Au juste, non. Il a dit avec enthousiasme, wow, moi je vais là-bas, faites ce que vous voulez, mais c'est parti, là c'est génial ce qui va se passer là-bas. Et tout le monde le suit, tout le monde à 100% ou presque 100%. C'est exactement la même chose là. Si vous mettez de l'enthousiasme, les gens auront envie de vous suivre. Si vous ne mettez pas d'enthousiasme, eh bien les gens n'auront pas envie de vous suivre. C'est exactement ça. Bon, voilà, j'en ai terminé. Je vais vite dire à tous ceux qui se sont
inscrit acteur du changement. C'est qu'à 11 h, il y a le dernier volet et là, il y a Josie qui vous attend. Je pense que c'est bien, félicitations, c'est la fin, je crois que c'est le dernier volet. Ça serait génial que tous vous participiez au prochain qui sera le 7 septembre, puisque vous avez des interventions de leaders, il y a Elliot qui vient souvent, etc. On vous l'a proposé, il y en a qui se sont inscrits, d'autres non. Mais c'est dommage. En tout cas, je vais vous laisser y aller maintenant parce que ça va démarrer dans 6 minutes. Merci à tous les intervenants, c'était top. Merci à vous tous d'avoir participé à ce super samedi. Go, go, go. Juillet, août, je vous l'ai dit, c'est le moment où on trouve les leaders. C'est parti. Merci à vous tous et à bientôt. Ciao, ciao.